Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Salut les mecs, salut les filles, Scarvé, The Vapizio est de retour en ce dimanche. Je sais même plus combien on est, le 14, ouais, on est le 14 juin. Pour vous parler d'un petit ato bien sympa, le Zephyrus. Zephyrus by Youd, voilà, avec deux gros airflows là. En Pyrex, avec ses petits joints là, on verra, il y a des spares, il y a plein de choses. Dans la boîte, ça coûte, je l'ai acheté chez Tech Vapeur, merci Brice, pas trop génial, il s'appelle Brice. Je l'ai acheté chez Tech Vapeur, j'ai payé ça le vent 34,90, voilà, le vent 34,90. Comme vous pouvez le voir, ça va pas mal du tout. C'est pas faux. Donc allez faire un petit tour sur Tech Vapeur, là, le site de Brice, techvapeur.fr, je montrerai la carte après au gros plan. Il est super sympa. Montez sur ma nouvelle box Elite VT dont j'ai shooté la vidéo aujourd'hui, dispo demain lundi normalement, qui match parfaitement avec mon maillot de l'OM. Voilà, nickel. J'affiche fièrement mes couleurs. S'il y a des Parisiens qui sont abonnés, je suis désolé. Et je vous déteste pas, sachez-le. Quelle clette se paye, trou du cul de merde. Peut-être que maintenant vous allez me détester, mais moi je vous déteste pas, je m'en fiche. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, super ato, franchement je suis satisfait, je le lâche plus. Je préfère largement au Subtank et au Delta. Pourtant le Delta, j'utilise pas mal, je l'aime bien. C'est cela, oui. Niveau design, je le préfère au Subtank et au Delta. Et niveau vape, vu que c'est du dual coil, ça envoie un peu le pâté. Et du coup, comme ça envoie un peu le pâté, ben, je préfère quoi. J'aime bien. Ça fait un peu une vape de bourrin, j'aime bien ça. What the fuck? Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, autre chose. Du coup, comme je l'ai acheté donc, chez Tech Vapeur, pas de problème avec eux, hein, loin de là. Problème avec la taux à la réception. La résistance qui était fournie avec ne fonctionnait pas. Donc je vais pas pouvoir vous parler des restes d'origine aujourd'hui, je le ferai peut-être plus tard. Je vais vous la montrer quand même dans le gros plan, la reste d'origine. Je vais vous montrer la tête qu'elle a, tout ça, mais je pourrais pas faire de test en dynamique puisqu'elle ne fonctionne pas. Mais Brice, donc c'est pour ça que je dis qu'il est super sympa. Brice de chez Tech Vapeur m'a dit qu'il allait m'en renvoyer pour me dédommager. Donc c'est super sympa. Merci Brice. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Donc pour compenser ça, du coup, bon, je vais pas vous mentir, j'ai déjà shooté le gros plan. Il va être un peu long, hein. Je suis désolé. Je détaille super bien la taux et tout. Je donne 2-3 petites astuces et en même temps, on va faire le montage complet du plateau RBA. Comme je vais avoir les restes d'origine, on fait le montage complet du plateau RBA de A à Z. Donc forcément ça prend un peu de temps, mais pour les intéresser, ben, je pense que ça pourra leur servir. Zen. Sinon quoi dire d'autre, si vous voulez un deuxième avis sur la taux, vous allez voir la vidéo de la vape à l'arrache, super complète, et lui il a des résistances qui fonctionnent. Donc il pourra vous en parler mieux que moi. En plus il a des pieux thunes, il a tout arraché et il vous montre l'intérieur de la rez avec les différents éléments. Donc voilà. Bah on va passer tout de suite en gros plan parce qu'il y en a marre de voir ma gueule. Une ou deux petites puffs avant.
Voilà, nous voilà en gros plan sur le Zephyrus de UD Technologies. Donc avant tout, le petit clin d'œil à Brice de Tech Vapeur. Voilà, sa petite carte. Je sais pas si on voit tellement bien que ça avec ma cam. Voilà, techvapeur.fr. Voilà, super shop, super sympa. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va venir tout de suite sur la boîte. L'atto il est là, hein. Tout a été démonté auparavant. Alors je préviens tout de suite, je vais essayer de shooter sans filet là, sans coupure, sans rien. C'est pas gagné. C'est pas faux. Donc nous voilà sur la belle petite boîte en plastique. Sympa. C'est la première fois que j'ai une boîte de ce type là. D'habitude j'ai plutôt des boîtes cartonnées. J'ai trouvé le concept sympa parce qu'on peut la réutiliser celle-là. Donc voilà. Donc l'atto est là, hein, normalement. Alors qu'est-ce qu'on a écrit au dos? Bon, les sigles habituels, voilà, ok. Ensuite on a une description sur l'atto, la tête reconstructible qui est là. Voilà, le tank, l'OCC, ok. Il vous explique comment le remplir, comme si on était débile. Enfin bref. Voilà. Et puis pas ta caisse en anglais, où il nous explique que les OCC c'est du coton japonais Kogendo. Bon, on va dire qu'on leur fait confiance. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ouais, Kogendo 100% japonais coton sur l'OCC. Voilà. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'atto en lui-même. Ensuite on a des spares dedans, pas mal de spares. Donc on a des joints transparents, des joints rouges. Alors, je vais mettre dans l'autre boîte. Tac, joint. Ah, elle est pas à l'envers. Commence bien. Alors j'ai pas pris les joints rouges parce que forcément rouge sur rouge ça va pas le faire. Les joints transparents. Ensuite, je m'excuse mais vous verriez ma position. Franchement c'est pas super. Je vais virer la boîte sinon on voit rien. Le petit joint pour la bague d'airflow en spare aussi, sympa. Le petit bitonio de remplissage, il y en a aussi un en spare parce qu'on verra que on peut éventuellement oublier de le remettre ou voir le paumer carrément si on a un peu tête en l'air comme moi. Donc moi c'est bien, j'en ai un de rechange, c'est cool. Ensuite d'ailleurs oui, non, celui de rechange il est là. Celui de rechange il est là, ça c'est celui que j'avais dessus. Vous voyez, je l'avais pas, ouais. Enfin bref. Également un double O-ring pour au choix le drip tip ou le dissipateur de chaleur. De chaleur. Et là-dedans, j'arrivais pas à passer mes gros doigts. Là-dedans, il y a une petite vis. Ouais, d'accord. Bah, elle était là. Qu'est-ce que j'en ai fait de la vis? Elle est tombée quelque part. Ah, pardon. Où quelle est la vis? Ça va me fâcher, ça. Ah, elle est sur mon short. Elle est sur mon short. Elle est là. Pardon. Je vais la refoutre dans ce logement. Que je vais remettre dans la boîte. Essaye de pas bousculer la caméra, mec. Désolé. Et je vois du direct. Bon, ça va rentrer ça. Ouais, ça commence à me plaire. Pardon. Donc la petite vis là qui est au fond. Voilà. La petite vis pour la tête. Rebuildable. Voilà. Pour la tête reconstructible. La tête reconstructible donc qui est fournie avec dans la boîte. Elle est là. Je vous la montre tout de suite. Voilà. Belle petite tête.
Pose ta boîte, mec. Alors, tiens, on va la virer. On a fait le tour de la boîte, c'est bon. Ah. En plus, voilà, c'est une boîte, quoi. La tête reconstructible, elle est là, elle est fournie avec. Voilà. 4 pôles. On va faire un petit zoom. Voilà. 4 pôles. 2 positifs, 2 négatifs. Les 4 grosses arrivées de jus et les 4 grosses arrivées d'air au milieu. Donc les 4 arrivées de jus là des côtés. Hein. Ici. Les 4 grosses arrivées d'air. 4 micro-vis. Hein. Vraiment micro-vis. Par contre, on peut passer du gros câble dedans quand même. Hein. Enfin, du gros câble. Du gros cantal. Hein. La grosse section. Intéressant. L'envers de la base, voilà, UD, RBA, ok, c'est cool. La petite cloche qui est sympa. Le design est cool. Voilà. Alors je la revisse dans le champ si possible. Ça bouge beaucoup parce que j'ai zoomé du coup. Hein. Voilà. Donc on voit bien les grosses arrivées de jus. Hein. Grosse arrivée de jus. On le verra après en plan large. Avec la tête RBA, c'est de la folie. Donc, je dirais double coil obligatoire, hein, parce que pour aller boucher ces trous-là, ça va être le bordel. Sincèrement, pour moi, c'est du double coil obligatoire sur cette tête. Un peu dommage. On aimerait bien à la limite qu'ils nous sortent une deuxième tête RBA en single coil. Ce serait sympa ça. On verra bien. Bon, enfin bref, pour l'instant, c'est dual coil. Je dézoome. Voilà, on repasse là. Tac. Donc ça, c'est pour le plateau RBA qui est fourni avec. Et dans l'atto, il y a ça. Il y a ça. Il y a la tête propriétaire de l'atto qui vendent. Donc il y en a une seule hein, qui est fournie avec. Il y a une seule tête qui est fournie avec. Donc en coton, soi-disant japonais. Peut-être bien, je sais pas. Apparemment, il y a de la céramique au fond. Je sais pas si on peut la voir. Si on la voit, elle est blanche là. On la voit bien. Voilà. Pareil, 4 grosses arrivées de jus là. 2 de chaque côté. Voilà. 20-50 watts. Et ben vous savez quoi, 0,3 ohm, hein, 20-50 watts. Et ben vous savez quoi, j'en ai aucune idée de si ça marche ou si ça marche pas. J'ai essayé de bidouiller quelque chose sur cette tête, je n'y suis pas arrivé, elle fonctionne pas. Pourquoi je sais pas, j'ai pas eu de bol, j'ai eu le seul atto avec la res qui fonctionne pas quoi. Mise au point, mise au point. Avec tes doigts dégueulasses mec. Ouais, c'est ça, c'est le bâtiment les gars, hein, désolé. Hein. Donc voilà, la tête reconstructible, la tête reconstructible, connard. Pardon. La res d'origine, je peux pas vous dire si elle fonctionne bien, parce que la mienne fonctionne pas. Alors, bon, je vais en recevoir. Brice de Tech Vapeur m'a promis qu'il allait m'en envoyer 2 gratos. Sympa, cool. Donc je les testerai plus tard et puis je re-shooterai une petite vidéo plus tard pour vous dire si ça fonctionne bien ou pas. En attendant, vous pouvez aller voir la vidéo d'Arrache qui est super complète. Il l'a shooté avant moi, c'est le jeu. Moi j'attendais les restes, donc j'attendais. Lui il les attendait aussi, il les a eu avant moi. Donc je me suis dit je vais pas attendre des plombes non plus, tant pis je la shoot comme ça et au pire je referai une petite vidéo après. Donc ça c'était pour la res, ça doit bien fonctionner hein, avec 2, on l'a vu, non, je remonte, ouais, avec 2 gros coils, voilà. Alors je l'ai primé et tout, puis au moment de foutre l'atto sur la box ça marchait pas. Je sais pas, j'ai pas démonté, ça c'est pareil, si vous voulez voir le coil démonté, il faut aller voir la vidéo d'Arrache, lui il en a dépiauté une, à la sauvage, hein, à l'arrache, et il vous montre ce qu'il y a à l'intérieur si ça vous intéresse. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon. On
On va vous montrer le look de l'Ato déjà. Je vais mettre le reconstructible dessus et je vais le monter vite fait. Tac. Alors, ça aussi, je sais plus où j'ai vu ça, mais je l'ai vu. Il y a un joint qui est plus rigide que l'autre. Ah, que ce soit les rouges, les bleus ou les transparents, il y a un des deux joints qui est plus rigide que l'autre. Le plus rigide, il vient en bas. Donc moi je le mets sur le carreau d'abord. Je le mets en bas sur le carreau. Voilà. Donc voilà. Et le plus souple, il vient en haut. Donc, bah non, déjà, je suis à la rue, je suis à la rue. Je vais vous remonter l'Ato, je vous ai même pas montré les pièces. Bon, ah, bref. Bon, alors voilà. Donc ça c'est la base, hein. Pardon. On recommence, on prend les mêmes, on recommence. La base de l'Ato avec le pin qu'on peut enlever. Hop, voilà, il est tombé. Il y a l'isolateur qui est là. Et le pin il est juste coincé, donc il n'est pas réglable. Hein, comme sur la majorité des Atos chinois de maintenant. Mais il dépasse pas mal par contre. Donc ça c'est pas mal. Il dépasse pas mal. Vous verrez quand on visse la tête RBA ou la reste d'origine, il dépasse pas mal. Là il est assez... il a ras. Et voilà. Alors comme mes chers confrères l'ont noté, effectivement l'usinage est beau. Mais c'est limite tranchant là sur les bords. Hein. J'ai regardé il y a 2-3 vidéos de Jackie Zone sur le Zephyrus et c'est vrai que ça a tendance un peu à raccrocher là. Je sais pas si on l'entend. Peut-être qu'on l'entendra. Je sais pas. Donc le petit joint là. La bague d'airflow assez épaisse. Ça fait vraiment qualitatif là. C'est bien épais. On voit que l'Ato sinon il est tout mince là. Donc la bague d'airflow avec le petit rebord qu'on met vers le haut. J'allais le mettre dans l'autre sens. Tac. Airflow, bah, il tourne bien. Ni trop peu. Je regrette juste qu'il n'y ait pas un blocage comme sur le Delta ou des autres Atos. Comme ça permet de dévisser ou de revisser tout l'Ato sans enlever l'airflow. Là on est obligé de l'enlever sinon il nous casse les pieds clairement. Voilà. Donc là je tire de base. Ensuite bon ben la tête reconstructible on l'a vu, je vais pas la remontrer. On va aller de bas en haut nous, hein. Ok. Voilà. Ensuite le Pyrex. Bien, pas tranchant. Pas très épais par contre. Bon, il y en a un en spare. Donc je pense qu'ils doivent se dire que c'est pas très costaud peut-être. Pour en mettre un en spare, je sais pas. On appelle ça plus communément de la merde. Donc voilà. Super bien ajusté tout ça. J'avais dit le plus mou en haut et le plus dur en bas. Le plus dur il est là. Ouais, je peux le mettre dessus, c'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Voilà, une fois. Le top cap. Donc là, on met son joint plus souple dessus là. Tac. Un top cap, grosse ouverture là. Il y a de l'air qui passe. Hein. Avec les deux trous de remplissage pour le juice. Donc une pour l'appel d'air et l'autre pour y mettre sa pipette ou sa seringue ou je ne sais quoi. Donc pareil, bien usiné. Tous les filetages sont corrects sans être transcendants, ils sont corrects. Hein. C'est du matos chinois à 30-35 balles, donc bon, on va pas... là j'ai fait peut-être un peu le con. Non. La première fois que je monte dans ce sens là. En théorie c'est plutôt dans l'autre sens qu'on le monte. Hein. Donc voilà.
Bon, c'est pas grave. Donc le coup des joints, bon ben je sais plus où j'ai lu ça, mais je l'ai vu. Donc essayez d'y penser. Le plus mou il va en haut et le plus dur il va en bas. Ensuite, faut pas oublier de mettre notre petit bitonio là au cas où on a du jus. Donc le bitonio il va là. Voilà. Petit bitonio simple en caoutchouc avec 2 tétons. Forcément, rouge sur rouge on voit pas. Avec 2 tétons là. Façon un peu Lego. Pour les connaisseurs. Et ben ça va dans les 2 petits trous là. Voilà. Ça fait bien le job. Et le sur-top cap avec la gravure Zephyrus dessus. Zephyrus. Assez mince lui, par contre. C'est assez fin comme ferraille. Tout est en stainless. Cool. Dans la boîte, il vous le montre comme ça. Avec juste le petit drip tip là. Tout petit, tout court. Genre même pas 1 cm. Vraiment 8 mm. Et avec des petites spirales. Je sais pas si on le voit dedans. Pour soi-disant créer un vortex. Ouais, un vortex. Je sais pas si on le voit bien. Comment je vais faire pour montrer ça moi? Si on les voit là. Un peu façon canon de flingue. Bon. Pas sûr que ça fonctionne super. Donc j'ai les doigts dans la boîte, ils vous le mettent comme ça là. Vas-y, nique le joint. Voilà, ils vous le mettent comme ça. Ouais. Donc forcément il est beau comme ça. Hein. Il est super magnifique. Par contre, on a la bouche contre ça. Hein. Parce que je peux pas vous le montrer, je vous le montrerai après, mais franchement on a la bouche contre le sur top cap là. C'est pas très agréable. Donc bon, ou on change de drip, hein, pour ceux qui l'aiment pas. Ou sinon on met le dissipateur là. Qui on en a pas forcément besoin parce que ça chauffe pas énorme au drip tip. Par contre ça va le rehausser, puis ça va donner un look. Alors pourquoi ils l'ont pas mis directement dessus dans la boîte, je sais pas. Il avait pas envie de se faire chier à découper la mousse. Je dis ça au hasard. Hein. Donc avec les petits O-rings transparents qu'on a vu en spare tout à l'heure, là, hein, sur les deux. Hein. Ah, j'ai pas montré l'autre. Voilà. Donc bon, ils en ont mis qu'un en spare, ils auraient pu en mettre 2. Parce que c'est pas commun ce genre de O-ring double là. Donc voilà. Alors, et puis d'ailleurs, il me casse les pieds ce O-ring là. Pas top les O-rings transparents comme ça. Hein. Pas ce que vous en pensez vous, mais. Le caca c'est délicieux. Mais elle arrête pas de bouger le sagouin. Rentre dans ton bidule et fais-moi pas chier. Pardon pour le langage. Bon. Ah, ça y est, il m'a énervé. Faut l'humecter un peu. Voilà, il est humecté. Donc, tac. Ah, il faut chier ce O-ring là. Ouais, enfin bref, on trouvera une solution plus tard. Donc voilà, la taux montée, ça donne ça. Donc plutôt joli pour ma part. Je le préfère au subtank avec la glace toute transparente là. Maintenant niveau fragilité, je pourrais pas vous dire. J'évite de faire tomber mes atos ou alors je mets des petites vape bandes là. Mais ça c'est... je m'en sers pas au boulot quoi. J'ai dit je suis du bâtiment, donc moi dans le bâtiment, perso, où est-ce que je l'ai mis? Dans le bâtiment, je me sers de ça. Le Delta, indestructible, le acier, le Pyrex il est enfermé dedans. Donc du coup on peut pas le casser. Voilà. Donc je me sers plutôt de ça au boulot. Petite puff au passage. Donc bon, allez, trêve de plaisanterie, la vidéo va durer une plombe, je vous préviens tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on va se faire? Eh ben, on va se monter le
On va se monter le RBA. Si ça vous tente, je vais virer la carte Tech Vapeur. Merci Brice. En plus, il m'a mis des petits cadeaux avec, pas négligeable. Sans rien demander d'ailleurs. Et d'après ce que j'ai vu sur sa page Facebook, il le fait un peu avec tous les clients. Il met des petits cadeaux. Pas les commandes, c'est simple. Ça fait toujours plaisir. Ça donne envie de revenir. Tac, tac, tac. Ouais, bah laisse-le celui-là. Hop, tant pis. Bon, on fait quoi? On se le monte, l'ATO? Plateau RBA, on se fait un montage là en live. Alors, bon, si ça dure des plombes, je couperai. Mais sinon, à la base, j'avais prévu de le shooter en condition de live. Pas si ça va être possible, on verra. Je vais essayer de tout réussir du premier coup. Il me faut quand même la base. Pas pourquoi j'ai enlevé le... Sinon ça va être chiant. Il me faut quand même la base. Tac tac tac. Hop, la petite... J'allais dire cheminée, mais non, le top cap du plateau. Donc je vais foutre ça. Comme j'ai pas de stand sur ma box, enfin sur ma DNA, là. Mon vieux Strotz, comme je l'appelle. Alors, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Si j'augmente la lumière, c'est mieux, c'est moins bien, comment qu'on fait? Bon, on va improviser de toute façon les gars. J'espère qu'on y verra quelque chose, s'il faut je vous montrerai. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les coils. Donc j'ai prédécoupé 2 morceaux de 0,40. Et on va se faire un coil à la façon d'Arnaud Geek & Vap qui a publié ça la semaine dernière, je crois, en rapport avec le fait de ne pas faire chauffer ses coils, tout ça, comment faire des coils propres, tout le tatouin. Donc j'ai mon petit Kuro concept maison fait par moi-même en bois. J'avais fait ça un peu à l'arrache parce que j'en voulais des Kuro concept, il y en avait de dispo nulle part sauf sur Fastech, j'avais pas envie d'attendre 6 semaines. Donc je l'ai fait moi-même et il fonctionne. Donc ça on va faire un parallèle coil. Donc parallèle coil, pour ceux qui connaissent pas, c'est avec 2 brins. Et comme ça, quand on détresse le parallèle coil, eh ben, on a 2 coils espacés, légèrement espacés et identiques. Donc on passe son cap dedans. Enfin bref, je vais pas vous... Le Kuro concept, si vous savez pas ce que c'est, vous allez sur YouTube, il y a des mecs qui se sont fait chier à faire des vidéos, vous allez voir. Voilà. Alors, hop, une fois. Alors, comment que ça va se danser ça? La table elle va me faire chier je crois. Ouais, il y a des chances. Donc je l'ai fait en répète, tout s'est bien passé. Et là forcément ça va me faire chier. Non. Allez. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Et 7 fois. 7 tours, 0,40, on va être bien je crois. Alors je vous accorde que j'ai coupé un peu long, mais j'ai coupé un peu à l'arrache. Pas toi Sylvain. J'arrête pas de dire à l'arrache et puis Sylvain il va se dire tiens il se fait une obsession le mec. Non. Juste que j'ai fait ça à l'arrache. Pof. On appuie. Sûr que t'as fait 7 tours mec. Bon, s'il y en a 8 c'est pas grave. On avait 8 justement avant. Alors c'est là que ça se complique. Donc là on a notre parallèle coil qui est fait. Et maintenant il faut le détresser en fait. Pour obtenir 2 coils identiques espacés. Enfin légèrement espacés. Alors je vais essayer de le faire devant la caméra. Alors où c'est qu'il est lui?
pas évident, hein. Voilà. Hop. Et là, ben, faut les dévisser, quoi. Alors vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, il change son fusil d'épaule, pourquoi il n'utilise pas sa technique de la vis? Parce que la technique de la vis, elle est bien, mais elle est chiante pour obtenir deux coils identiques. Ça, je vous l'accorde. De toute façon, dans tous les cas, moi je trouve que c'est chiant d'obtenir deux coils identiques. Alors que là, Arnaud, bah, il a shooté la vidéo avant moi en fait. Mais je vais vous avouer que j'y avais pensé, vu que j'en possédais un des Kuro. Putain, je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Ah! Zen. Voilà. Ah. Allez, viens là. Allez. Voilà, hop. Donc deux coils, parfait, même nombre de spires, même espacement. Très peu espacé d'ailleurs. C'est pas plus mal. Donc voilà. On a les deux petits coils. Nickel. Alors par contre ce que je vais faire, je vais les recouper un peu. Tout de suite là, parce que c'est long quand même là. Un petit cutter de baby. Une fois. Gaspille du Cantal le mec. Bon c'est pas grave. Allez. C'est un peu long hein, si ça va pas. Si ça vous va pas, vous zappez hein. Il y en a peut-être que ça intéressera. Alors ensuite, tac soin. On va ouvrir les vis déjà. Puis je vais vous expliquer dans 2 minutes le pourquoi du comment que j'ai voulu faire le montage. Parce qu'il y a personne qui en a parlé là. Et moi il y a un truc qui me chiffonne quand même un peu sur la taux. C'est les fameuses vis et les fameux trous là. Alors, plateau il n'y a rien à dire. Il est pratique, on va dire, entre guillemets, puisqu'il y a 4 pôles. Donc on se casse pas la tête à tenir les deux coils en même temps qu'on serre le plot central. Ça c'est très bien. Ça, j'ai rien à dire là-dessus, c'est très bien. C'est cool, merci les gars. On va pas non plus vous lécher. Parce que vous avez fait un truc sensé. Comment que je vais faire ça moi? Alors, attendez, il faut que je tire un peu. Mais par contre, les plots là, on va voir. On va le voir dans pas longtemps là. Il faut pas serrer trop. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Putain, il me fait chier le bureau. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a pensé à le dire ou pas. Il faut pas les serrer trop. Parce que là je vais serrer. Voilà. Tac. Ok. Donc on voit la patte derrière elle remonte. Ah, vous voyez que dalle. J'ai mes grosses pattes dessus. Donc on voit que derrière la patte elle remonte là. Voilà, ça veut dire que le fil est en train de se passer en bas. Donc là on arrête quoi. Si je serre plus, je pète le fil et je peux recommencer ma raise. Donc au premier montage ça m'arrivait 2 fois. Je commençais à être colère. Ça m'énerve. Maman elle m'a un peu calmé. Voilà. Donc ça arrête de serrer comme une brute. Hein? Ça ne sert à rien. Voilà. Alors maintenant, est-ce que j'arrive à faire venir tout ce bordel là par là? Passer le tournevis là dedans. Alors forcément ça se passe ouais, ça se passe moins bien que la première fois. Ouais, je suis pas centré là.
Qu'est-ce que j'ai couillé? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Ah, tac. Une fois. Ça c'est fait. Celle-là elle est en place. Je la touche plus. Coupe mes fils. Ben là, me dites pas qu'elle a pété quand même ce con là. Ah, pas assez serré. Ok. Voilà la première. Ok. Bien au-dessus des airflows. Même elle mériterait de venir un peu. Hein. Elle mériterait. Elle mériterait. Alors. Tac tac. Alors on voit, hein, bon. Il n'y a pas trop de place quand même, hein. Faut essayer de pas trop merdouiller, hein. Voilà. Bon voilà. On n'est pas trop mal s'il a pas cassé. Je suis en train de me demander. Non? Ok. Alors on est bien alors. Hop, une. C'est fait. Passons à la deuxième. Pour l'instant, bah, ça va. Ça se passe pas trop mal là. Je pensais qu'elle allait bien m'arriver une couille. Ah, ne crie pas victoire. La deuxième. Ah oui, alors voilà. Mais c'était ça. Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc. Donc j'ai remonté ma raise là-haut parce que j'étais pressé, que je voulais faire bien tout de suite. Et en fait elle me fait chier, donc je suis obligé de la baisser. À fond, le plus à fond possible. Si je pète l'autre raise, je pète les plombs. Voilà. Alors on va la recourber celle-là. Comme ça elle va remonter derrière. Ah, paf. On est bien tatin. Alors, on va essayer de la tenir le plus loin possible, histoire de pas être emmerdé après. Alors, je suis désolé, je suis obligé de mettre mon doigt, on voit pas ce que je fais. Je tiens la résistance, en fait, j'ai mis le curon dedans pour maintenir la résistance pendant que je serre. Et je la maintiens le plus à droite possible avec mon doigt pour tomber en face des airflows. Voilà. Une fois, deux fois. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Une fois. Celle-là. J'ai un doute, hein, quand même. Elle a claqué ou elle a pas claqué, celle-là? J'ai un doute, là, je vous avoue. Non. Non, non, elle a pas claqué, allez. Elle a pas claqué. Restons zen. Celle-ci, je la remonte un poil. Je vais essayer de la tirer comme l'autre vers ici. Si j'y arrive. Ok. Pas trop mal, mais c'est pas ça. Hein. C'est desserré le PD là, oui. Ok. Bon. Ça devrait le faire. Wouh! Ok, du premier coup, cool. Splendide! Et bah on va foutre le coton.
Là aussi c'est tout un art sur cet atto. Si on veut que ça fonctionne comme il faut pas merdouiller avec le coton, quoi. Alors moi perso j'utilise la Fiber Frix, mais vous y mettez dedans ce que vous voulez, je pense pas qu'il y ait de problème. Alors, hop. Débarrassage. Bon, il y aura peut-être un peu plus de merde tout à l'heure. Allez, c'est parti, on prend un petit bout de coton là. Vous verrez, il n'y a pas besoin de beaucoup de coton en fait. Sur cet atto, c'est pas le coton qui va vous ruiner. En plus perso, je change là aujourd'hui je change les raises et je change mon coton aujourd'hui là. J'ai eu l'atto il y a une bonne semaine et demie. Je vous assure, je mens pas. J'avais du cinéphile dedans que je vais remettre parce qu'il passe bien dedans. J'aime bien. J'avais du cinéphile dedans et en une semaine et demie, ben, j'ai pas changé le coton. Comment qu'on est là? On est bien, on a une belle petite moustache. Ouais, si je bouscule la caméra, forcément. Alors, une fois. Et 2 fois. Je vais un peu à la bourrin. Tant pis. Il y en a qui vont se dire, c'est agoré. Vous aurez pas tort. Souvent, j'y vais souvent un peu fort. Par contre, faut que j'arrête de bousculer la caméra parce que vous allez avoir le mal de mer. Parce que des fois, moi, je vomis. Hop, la deuxième stache mou. Celui-là, je crois même qu'il est un peu trop bourré. Hein. Je sais pas. Ça me dit rien qu'il vaille. Ouf. Bon, ça va. À le faire. On va essayer de resserrer un peu celui-là. Fiber a tendance à se rétrécir un peu. Alors, les petits ciseaux, qui sont où? Ils sont là. Donc là, on coupe... ouais, parce qu'il faudrait peut-être quand même que je regarde ma caméra. On coupe à ras du plateau, là. Tac. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et c'est Noël, il y a du coton partout. Alors là, ouais. Je l'ai coupé un peu plus large là-haut parce que j'ai eu l'impression que ça avait bougé de ce côté-ci. Ouais. Alors. Je check un peu ce que j'ai fait là. Bon, bah là, il y a une touffe là, mon dieu. Tac. Qu'on le voit, il reste pas beaucoup de coton à la fin. Hein. J'avais vu un Canadien. La première vidéo que j'ai vue sur l'atto là, c'était un Canadien qui le montait. Et il le montait comme ça, lui. Il mettait un tout petit peu de coton. Là, par contre, je suis peut-être un peu court là quand même, non? Ah, ça va le faire.
Ça va le faire. Donc lui il mettait un tout petit peu de coton qui dépassait dans les rigoles. Et roule ma poule. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai fait comme lui. Sans trop calculer. Et bah nickel. Du premier coup. Aussi bien les raises. Aussi bien la raise que... D'ailleurs la raise... ouais non je peux pas voir, j'ai pas de jus. Aussi bien la raise que enfin, les raises que le coton, du premier coup j'étais bien. Voilà. Alors sans trop me casser la tête. Alors là on met du jus. Mes copains de chez Diane Vap ils vont bien aimer le jus que je mets dessus. Hop. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Eric, hein, Diane Vap. Super site, super produit, super arômes pour le dye. Donc voilà, on imbibe. Alors j'imbibe et je regarde ce que je fais et après je vous montre de plus près. Hein. Pas de sac, hein. Pas de ça entre nous, je suis là quand même pour expliquer. Donc je remonte un peu le coton façon pancake wire là, de Rip Tripper, de l'ami Rip Tripper. Voilà, je remonte un peu comme ça là, en chou-fleur, histoire de bien bloquer qu'il n'y ait pas de jus qui passe. Voilà, alors je vous montre de près. Alors, de près, ça donne ça. Donc le coton il vient bien lécher le plateau là. Ici. Mais il n'y a qu'une infime partie du coton qui vient toucher, le reste je le remonte. Je fais un petit chou-fleur comme ça. Chacun sa technique, pour moi ça marche bien comme ça. Donc on va remettre la cloche dessus. On va faire un fire, tiens. Voir si les deux réagissent en même temps. Ça a l'air. Ah bah watt ça fait bien feu. Ok. Donc là c'est pareil, c'est super délicat parce que bah il y a toujours pas de place quoi. Ouais. Alors là, j'ai bien peur qu'il y ait un coil qui m'emmerde. Bon, fallait bien qu'il y ait une couille. Hein. Alors, je m'excuse, faut que je réajuste quelque chose là. C'est ici que ça m'emmerde. Ah, c'est peut-être là, ouais. Ah ouais, c'est venu se coincer dedans. Donc vous verrez qu'en mettant qu'une petite languette de coton dedans là, ça gênera pas hein, l'arrivée du jus. Perso, en le montant comme ça là, alors pas en heavy VG, moi je suis plutôt en 30-70. Je fais du dye, hein, beaucoup. Et ben, je passais à 60 watts dessus en plateau RBA, donc je sais pas si ça vous parle. Mais... ok, ah, c'est bon, il est passé. Plus qu'à shooter un coup pour voir si c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Oh, il m'a fait un rondi. Pas le refaire hein. Donc voilà. Voilà le petit montage. Nous allons remonter tout de suite le reste de la taux. Alors, le plus dur on a dit en bas. Et ensuite je fous mon carreau sur le haut. Tac, non, c'est pas comme ça.
C'est comme ça. Voilà. Mets ton jouet dans le carreau. Caribou. Voilà. Et là, ça va tout seul. Voilà. Je vis sur la box comme un gros bourrin. C'est pas grave. Ça me sert de matière, c'est bien. C'est une vieille DNA carotte, elle risque plus rien. C'est mon setup boulot. Ah! Voilà. Allez. Ah, ouvre-toi, sésame. On met du jus là-dedans. Autre chose. Ah ben, je vais le montrer comme ça. Voilà. Quand vous testez, le mieux, c'est de le remplir pas tout à fait à moitié. Pour un test, en fait. Parce que, ah, je vous le montre, hein. Alors attendez, il faut que je revise juste le reste. Parce que si vous avez une couille avec votre montage, là. Si vous avez une couille avec votre montage, en remplissant qu'à moitié le tank. Si votre montage ça va pas, qu'il y a un truc qui vous chiffonne, qu'il y a un dry ou autre chose qui va pas, vous le retournez. Et vous dévissez le bas. Quand on y arrive. Ça vient ou ça vient pas ça? Non, allez, on enlève ça. Bon, technique de l'arrache. Le petit tournevis. Vous dévissez le bas. En maintenant le carreau. En maintenant le carreau au bas. Voilà. Et du coup, le jus ne coule pas. Il est dedans, mais il coule pas. Du coup, vous perdez pas tout votre jus. Vous pouvez revoir votre montage et revisser par le bas. Voilà. Bah c'est bien quoi. Du coup, j'avais réfléchi avant de... J'avais vu ça avant de mettre la raise d'origine qui ne fonctionnait pas. Et bah du coup j'étais bien content de pas perdre tout mon jus. J'avais mis que la moitié. Et du coup j'avais pas perdu tout le jus. Voilà. Allez, donc du coup j'ai mis qu'un fort de jus, mais c'est pas grave, c'est pour tester. Hein? Je visse ça sur ma box qui va à plus de 30 watts. Ah pardon, le câble qui va à plus de 30 watts parce que sinon avec la 30 watts on se fait chier. Voilà. Alors on va démarrer à 30 watts histoire de voir quand même si ça envoie quelque chose. Ah pardon. Alors au départ, comme je l'ai primé à la sauvage, bah forcément, on va pas dire qu'il glougloute, mais on sent bien qu'il y a trop de jus. Mais enfin, pour régler le problème, vu que ça a l'air de bien se passer, je vais lui coller à 40 watts direct là. Nos sous-sailles, le montage est bon. On est à 0.46. Voilà. Ok, bon ben on va repasser sur ma tronche. Le montage est bon. On va, hop là, bouscule la caméra, t'as raison. On va passer à 2-3 petits tests en plan large, en conclusion, et puis voilà. Hein. Je vais remettre du jus entre temps parce que là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai fait le radin. Allez, à tout de suite.
De retour sur ma tronche pour la conclusion de la vidéo au sujet du Zephyrus. Donc, pardon. Vous l'avez vu, on a fait le montage ensemble. Bon, il y a 2-3 petits paramètres à prendre en compte. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Comme quoi, on peut faire un gros plan de 50 minutes et oublier des trucs. C'est dingue. Je suis donc à 8 tours. Non, je suis à 7 tours, pardon. Non, je suis à 8 tours. Je suis à 8 tours. J'aurais dû le noter. Je suis à 8 tours et il me semble, hein, sinon vous vérifierez dans la vidéo. Oh le boulet. Sur un axe de 2,5. Pourquoi 2,5? Parce que j'aime bien les grosses raises, mais malheureusement à 3, j'avais testé à mon premier montage, à 3 ça passe pas. 7 ou 8 spires à 3 mm de diamètre en 0,40, en quantal 0,40, ça passe pas, ça touche la cloche. C'est ou trop proche ou d'épaule ou trop proche de la cloche. Enfin, bref, je préfère le faire à 2,5, c'est très très bien en dual coil. Le jus passe, il n'y a pas de souci. Donc, ben là je suis à 40 watts, c'est ma vape normale là-dessus. Je trouve que ça passe bien, parce que ben, je vais vous le descendre à 30 watts, vous ferez une idée. Je trouve que ça envoie pas assez, quoi. Voilà. Donc, résistance de 0,46, je le dis dans le gros plan. Là je suis à 30 watts en dual. Bah, franchement on se fait chier quoi. On se fait chier. Il y en a qui trouveront leur vape là-dedans, moi je suis un peu plus au-dessus. Bon un coup. Ouais. Oh, il y a Tony. Salut Tony. Pardon. Là que je manque de m'étouffer encore avec le Schweppes. Je fais de la pub pour Schweppes en plus. Super. Donc à 30 watts, moi je me fais chier. Donc on monte à 40 watts. Qu'est-ce que ça dit à 40 watts? J'ai déjà fait dans une autre vidéo que j'avais postée en avant-première sur le Zephyrus. À 40 watts, la poudre elle commence à parler, ça commence à être sympa. Ça, c'est ma vape quotidienne. Après, quand je me fais un peu chier ou quand je suis un peu en stress, je monte. Voilà. Donc les résistances d'origine, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 50 watts, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? On met à 50 watts tout de suite? Allez, on met à 50 watts. Avec mon montage précédent, ça passait. Donc je suppose que là, j'ai pas plus mal monté, donc ça devrait passer. Ça passe, pas de dry. Et on peut même monter à 60. Donc après je suis au taquet de cette box. J'ai la M80 qui est en haut. Je vais pas aller la chercher, je vais pas essayer d'aller à 70 ou 80 watts. Parce que c'est absurde. Mais c'est juste pour montrer le potentiel de l'Ato et sa conception qui est très bonne. Donc franchement bravo Yuji. À 60 watts, avec mon ancien montage, ça passait. Est-ce que là ça va passer? Je vous le garantis pas. J'espère que je vais pas me prendre un dry dans ma gueule. Mais tout ça pour vous dire que ce truc c'est un véritable dripper en fait, limite. Et, il envoie comme un dripper. Donc petit rototo, ça c'est le gaz. Désolé. Vraiment court des fois. 60 watts. Avec l'ancien montage, donc j'ai déjà dit, ça passait. Là on va essayer. « 60 watts, hein, on est d'accord. 2,21 gigawatts 2,21
5,21 gigawatts. Donc on entend, il recharge. Hein. Je sais pas si vous l'avez entendu. Donc on est limite quand même, je pense. Mais 60 watts, ça passe. Donc franchement, je connais aucun NATO en RBA qui passe à 60 watts. Je pense qu'on sera tous d'accord. C'est pas faux. Voilà, quoi. C'est un truc cloud chasing, quoi. C'est de la tuerie, quoi. Je suis en 70-30. Enfin, non, je suis pas en 70-30. Je sais pas si j'ai dit ça dans le groupe là. Je suis en 30-70, pardon. 30-70. Je suis en 30-70 et bah ça passe. Donc Arrache, si tu me regardes, même avec la cloche vissée à fond, en heavy VG, je sais pas, mais en 30-70, ça passe à 60 watts. Donc je vois pas pourquoi en heavy VG à 40 ou 45 watts ça passerait pas. Il n'y a pas de raison. Bon, je vais redescendre quand même. Hein, parce que je vais pas me cramer les poumons non plus. Même si, normalement, il n'y a aucun risque. Mais je vais pas prendre le risque de me prendre un drive pour vous beaux yeux. Hein, clairement. Watts, voilà. Et du coup, à 40 watts, après, on a presque l'impression de se faire chier, alors que non, hein, c'est très bien. En sachant qu'en plus, je suis à 6 mg, donc faut les encaisser, quoi. Hein. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Comme d'hab, un petit like, un petit pouce en haut, là. Je veux pas avoir de pouce en bas, hein. Soyez pas con. Donc un petit pouce en haut, ce serait bien. Un abonnement si vous le souhaitez. Ça mange pas de pain. Scarvape sur Facebook. Un petit like. Ça mange pas de pain non plus, j'aime bien. On n'est pas super nombreux, mais le peu qu'il y a est super sympa. Donc ça sert à rien d'être 4000 pour avoir 2000 connards aussi, quoi. Sans méchanceté aucune, hein, mais bon, il y a des haters qui tournent dans tous les sens. On les voit sur les pages Facebook. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors. De mes entre guillemets collègues, parce que je suis encore pas assez connu pour dire que je suis un reviewer. Je suis un reviewer reconnu. Mais en tout cas, il y a beaucoup de haters et franchement, s'ils viennent pas sur ma page, je leur en voudrais pas. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne vape, un bon week-end, à vous dire à bientôt pour d'autres vues. Il reste toujours la Subox, le Nectar et peut-être la HB30 à reviewer. En attendant, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne semaine de taf malheureusement.